Benyamin Netanyahou et son cabinet de sécurité arrivent d'un pas décidé, comme s'il n'y avait aucune minute à perdre. Notre réponse sera forte, rapide et précise. Quiconque essaye de nous blesser, nous répliquerons. Quelques heures plus tard, ce dimanche matin, des soldats israéliens condamnent l'entrée de cette maison. Ici vivait la famille de Hayri Al-Kam, identifiée par les médias comme étant l'auteur de la fusillade de la synagogue qui a fait 7 morts vendredi soir. Les défenseurs des droits de l'homme ont beau dénoncer depuis des années cette politique du châtiment collectif, Benyamin Netanyahou a promis d'accélérer les procédures pour mettre sous scellé ou démolir les maisons des responsables d'attaques anti-israéliennes. Le cabinet de sécurité israélien envisage aussi désormais de révoquer les droits à la sécurité sociale des familles de terroristes et même leur carte d'identité israélienne. Le Premier ministre veut aussi faciliter l'obtention du permis de port d'armes pour les civils. C'est ce que demandent ses alliés d'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, qui vendredi sur les lieux de l'attaque affirmait « Quand les civils ont des armes, ils peuvent se défendre ». Samedi soir, à Tel Aviv, des milliers d'Israéliens se sont à nouveau rassemblés pour protester contre les réformes du gouvernement Netanyahou. Nous devons venir ici aujourd'hui, surtout en raison des attentats. Être solidaires et montrer que la violence n'est pas la solution, que la dictature n'est pas la solution. Une minute de silence en hommage aux victimes des attentats. Mais pas question pour autant d'accepter pour ces Israéliens les mesures d'exception annoncées par le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays.